J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de revenir parce que je vais vous parler d'un sujet ultra positif. Je me suis demandé s'il était vraiment intéressant d'en parler et en fait je me suis dit qu'à l'époque où j'étais dans le processus de changer de travail, en tout cas changer de poste, parce que j'ai pas changé vraiment de milieu professionnel, j'aurais bien aimé trouver une vidéo comme ça. Je pense que ça m'aurait motivée, ça m'aurait fait sentir moins seule et le partage d'informations et le partage d'expériences, c'est finalement quelque chose auquel je reviens toujours parce que j'y crois vraiment et que je pense que c'est l'une des meilleures choses que permet Internet. Donc pourquoi ne pas le faire? Surtout que j'en avais parlé brièvement dans une story sur Insta et vous m'aviez dit quand même pour pas mal d'entre vous que vous étiez intéressés. Je vais vous parler de globalement mon expérience professionnelle, en tout cas du changement que j'ai opéré il y a donc 2 ans et qui était l'une des meilleures choses que j'ai pu faire de ma vie. Voilà. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous devez le savoir, je suis prof et je suis prof dans l'éducation nationale, c'est-à-dire je suis titulaire, voilà, dans l'enseignement privé sous contrat. Lorsque j'ai eu mon concours, j'ai été affectée, comme tout le monde, dans un établissement et j'y ai passé 3 ans. Voilà. Et en fait, ça a été une expérience globalement en réalité désastreuse. C'est vrai que lorsqu'on est, et ça je pense que c'est déjà le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'on a tendance à oublier quand on est pris dans le rythme, dans la dynamique, quand on est pris dans nos habitudes, quand on est entouré des personnes qui peut-être se sont habituées à un environnement de travail, à des conditions de travail, etc. On a un peu de mal finalement à se rendre compte que on a une expérience qui est majoritairement négative. Franchement, si je devais regarder en arrière, je dirais que mon expérience était à 65% négative et je suis quelqu'un d'assez positive, ou en tout cas j'ai toujours du recul sur les choses. Genre, je pense peut-être que même ce pourcentage-là est un petit peu biaisé par ma tendance à essayer de toujours transformer les choses en quelque chose de positif et à prendre du recul. Et donc j'ai changé de travail, je suis restée prof, je suis restée dans l'éducation nationale, mais en fait j'ai changé d'établissement et j'ai aussi changé un petit peu de matière finalement. Et je me sens actuellement beaucoup mieux, mais beaucoup mieux que je ne me suis jamais sentie durant les 3 années où j'ai été prof dans l'établissement où j'avais été affectée. Alors, je vais pas rentrer dans énormément de détails parce que je pense que c'est pas forcément utile. Je vais vous donner quand même quelques informations précises parce que je veux vraiment... Peut-être que certaines personnes se disent « Ah mais oui, moi aussi », je veux que certaines personnes se sentent moins seules et puis je veux montrer à quel point peut-être ce qui peut sembler anodin de l'extérieur finalement devient extrêmement lassant et épuisant et drainant moralement et psychologiquement sur le long terme. Donc dans mon précédent établissement, il y avait des choses très positives. Je vais commencer par ça. J'ai rencontré des collègues que j'ai vraiment beaucoup appréciées, certaines avec qui j'ai maintenu un lien et que j'aime beaucoup. On peut passer très longtemps au téléphone à discuter de tout et de rien, à parler de choses vraiment très intimes, très privées. Et globalement, on va dire qu'il y avait certaines et certains collègues, même si j'ai pas maintenu de relation, qui étaient vraiment hyper agréables. Et par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans mon établissement actuel, mais c'est pas forcément que les personnes ne sont pas sympas ou c'est que je me suis vraiment mais on en reparlera peut-être aussi, j'ai vraiment changé d'optique, j'ai vraiment envie de maintenir le travail dans un domaine strictement professionnel et de maintenir aussi ma paix intérieure et de ne pas être mêlée à des histoires j'apprécie vraiment mon temps seul et j'ai pas envie en fait de renouer de liens dans mon travail actuel, même si voilà, il y a 2-3 personnes avec qui des liens se sont noués, mais ça reste très rare. Voilà, le deuxième point qui était vraiment cool, les élèves. Je me suis très bien entendue avec certains élèves et certaines élèves dont je me souviens parfaitement, auxquels je pense très régulièrement. Il y a eu des élèves franchement qui étaient hyper cool à tous les niveaux. Humainement, honnêtement, j'ai eu des élèves vraiment géniaux et géniales, avec qui c'était un plaisir de faire cours et ça, c'était déjà une énorme part en fait du positif. Et en réalité, je vais même être plus honnête, c'était quasiment uniquement les seuls points positifs de mon travail.
Et c'est ce qui m'a fait hésiter pendant un certain temps à changer d'établissement ou à me réorienter parce que je voulais pas forcément quitter ces élèves-là, parce que je ne savais pas si j'allais recréer un lien. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que finalement, quand je suis arrivée en réalité dans cet établissement, la première année, l'année de stage, j'avais uniquement 2 classes de 4e avec qui ça s'est bien passé, mais c'était pas incroyable. Ça n'a pas été comme mes autres classes de 4e par la suite, ou mes 3e ou mes secondes, voilà, c'était pas pareil. Et je venais en fait d'une... J'ai toujours été... En fait, j'ai enseigné depuis plusieurs années avant ça. J'ai commencé à enseigner il y a bientôt 10 ans, en réalité. C'est incroyable, mais pourtant c'est ça. Et j'enseignais auparavant à des adultes. En tout cas, je faisais de 16 à plus de 70 ans, il me semble, pour certains de mes apprenants, de mes élèves. Et je travaillais dans le cadre d'une école de langue privée pour expatriés, majoritairement asiatiques. Puis j'ai aussi travaillé à la Croix-Rouge et j'ai aussi fait du bénévolat dans des associations pour des migrants adultes. Et je me souviens que la première année, lorsque je suis arrivée dans l'éducation nationale et que j'ai été face à des collégiens, collégiennes et que je devais être vraiment la prof quoi, juste normale, la prof d'école, la prof de collège-lycée, c'était très perturbant parce que le relationnel n'a absolument rien à voir avec le relationnel qu'on a avec des élèves, enfin des apprenants pour le coup qui ne sont pas élèves en fait, qui sont plus âgés que vous, qui ont votre âge, mais surtout qui sont motivés en fait, qui ont choisi d'être là, qui ont envie d'apprendre la langue, avec qui il y a de l'interculturel en permanence, avec qui il y a des échanges en permanence, et je me suis vraiment demandé ce que je faisais là et je ne trouvais pas vraiment de sens. Et je pense que ça a été un gros problème pendant les 3 années. J'avais du mal à trouver sur la durée du sens à ce que je faisais. Ponctuellement, il y avait vraiment des moments où je me disais mais oui, ça a du sens. Quand je voyais des élèves comprendre des notions littéraires ou comprendre des notions d'écriture, de rédaction pour pouvoir s'exprimer et argumenter, quand je les voyais débattre de telle action d'un personnage ou d'une personnage, quand je voyais que certains ou certaines aimaient réellement certains textes qu'on faisait ensemble, là je me disais oui, il y a quelque chose, c'est utile, je vois pourquoi je suis là, mais très souvent je ne comprenais pas pourquoi j'étais là, j'avais du mal à comprendre et à voir le sens, entre autres à cause des réformes, entre autres à cause franchement aussi des élèves d'une certaine manière, pas de tous et toutes et pas forcément de leur faute, mais avec des emplois du temps qui ne favorisaient pas l'attention, avec des orientations qui étaient mal faites, avec des élèves qui n'avaient pas le niveau pour appréhender en réalité ce qu'on me demandait de faire dans le programme, bref beaucoup de choses, en raison aussi des conditions de travail un petit peu et de la manière dont on est évalué implicitement et officieusement en tant que prof, et ça a été un gros point noir de mes années. Et on va pas se mentir, on va arriver un petit peu quand même à voilà. La raison pour laquelle ces 3 années ont été horribles, c'est parce que c'était un environnement de travail qui ne me convenait pas du tout. J'ai trouvé que l'entrée dans le monde du travail classique, en tout cas dans l'éducation nationale, vu qu'avant j'étais quand même dans le monde du travail, hein, je veux dire j'étais en CDI dans l'école de langue pour expat, etc. On avait eu des problèmes aussi sur la question du salaire, sur des questions de harcèlement même sexuel, enfin il y avait eu, j'étais pas juste là bisounours en train de faire 2-3 heures en tant qu'étudiante à la fac, hein, c'est pas du tout ça. J'avais 20 heures d'enseignement par semaine, donc plus qu'un temps plein de prof dans l'éducation nationale. J'avais toutes les fiches pédagogiques à faire, enfin j'avais une dose de travail qui était importante en réalité. On changeait de classe toutes les 6 semaines, on devait couvrir des niveaux vraiment très élevés de A1 à C1, c'est-à-dire vraiment de celui qui n'a jamais fait de français à celui qui prépare son entrée à l'université, vous voyez. C'était beaucoup de travail, mais c'était trop bien, enfin c'était cool, vraiment, je me souviens pas d'avoir souffert. Et je me souviens par contre de vraiment avoir vraiment souffert en rentrant dans l'éducation nationale. Je pense que j'aurais souffert de la même façon, enfin tout autant, mais avec des raisons différentes sans doute, si j'étais rentrée dans un autre milieu professionnel, hein, mais là c'était très dur et ça a été extrêmement difficile psychologiquement, déjà ça. Mais en plus, bien évidemment, voilà, les conditions de travail. Je suis tombée dans un établissement qui déjà était très loin de chez moi et très mal desservi, donc quand vous avez 1h30 de bus aller, 1h30 de bus retour, qu'il n'y a pas de métro, c'est compliqué. Quand vous avez 45 minutes de vélo, mais que vous habitez à Paris, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il vente, que vous arrivez des fois totalement trempé, que vous n'en pouvez plus, bref, c'est pas ouf. Et il y avait beaucoup de harcèlement dans l'établissement où j'étais.
de harcèlement de la part de membres de la direction et de harcèlement de la part d'autres collègues qui étaient proches de la direction, de copinage, etc. C'était un milieu que moi j'ai trouvé extrêmement toxique et justement c'est ce qui m'a fait partir. J'ai été tellement impactée par, je pense, le passage déjà dans l'éducation nationale, plus les élèves qui n'avaient pas le niveau, plus une classe très difficile de première, plus ce harcèlement que je voyais opérer et que parfois je subissais, les parents, la pression des parents, mon état de santé s'est vraiment détérioré. Et ça je ne l'ai pas remarqué réellement, ou en tout cas je n'en ai pas pris la mesure jusqu'à ce que je quitte ce poste-là. Pour vous donner quelques exemples, j'ai pris du poids en étant dans cet établissement, voilà déjà. J'ai eu beaucoup de problèmes de digestion qui ont vraiment empiré à ce moment-là, des troubles du sommeil énormes. Alors j'ai déjà des troubles du sommeil de base, mais là c'était ingérable. J'ai dû prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques pendant plus d'1 an. Ce que je n'avais jamais fait jusque-là, même lorsque j'étais arrivée à Paris et que j'avais eu une phase vraiment intense de troubles anxieux généralisés, suivie d'une dépression ou accompagnée d'une dépression, où je ne pouvais pas sortir de chez moi. Même à ce moment-là, je n'avais pas pris d'antidépresseurs et j'avais fait un énorme travail avec ma psychologue en la voyant très régulièrement, 1 fois ou 2 fois par semaine. Et voilà. C'est pour vous donner un petit peu quand même une idée globale. J'avais 1 ou 2 migraines par semaine, et je parle bien de migraines, je ne parle pas de maux de tête. Et globalement, je sentais que j'étais en train de m'éteindre à petit feu, physiquement, psychologiquement, ça se voyait, je sais pas, c'était vraiment difficile. Mais tout ça, je le dis maintenant avec le recul, je le sentais quand j'y étais, mais j'en avais pas totalement conscience. Et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai envie de faire cette vidéo, c'est parce que j'en parlais autour de moi, j'en parlais aux collègues, parce que j'étais à un stade où ça ne pouvait que se remarquer, étant donné que j'étais très souvent absente, que j'avais parfois de longs arrêts maladie. Et malgré cela, la plupart de mes collègues n'ont jamais compris à quel point c'était pas normal en fait, et à quel point ça a révélé un vrai mal-être. Et on a tendance, je pense, individuellement à ne pas s'autoriser à ressentir certaines choses, à vouloir enjoliver les choses, à vouloir se motiver, se dire non mais vas-y, c'est toi qui en fais trop, non mais en fait regarde, la dernière fois ça s'est bien passé. Et quand vous êtes entouré de consoeurs et confrères qui en fait ne semblent pas voir qu'il y a un problème, qui vous disent que c'est la vie, qu'il faut s'habituer, etc. Vous vous dites qu'ils ont raison en réalité, et tout semble concorder, et vous êtes pris ou prise dans les exigences du travail, quel que soit votre travail. Quand on est prof, c'est la préparation du prochain examen blanc, les corrections d'examen à la fin de l'année, c'est les réunions pédagogiques, c'est la réunion parents-prof, c'est ah là il faut absolument que je rentre les appréciations. Vous êtes prise là-dedans, et vous oubliez que vous êtes très mal. Et quand le harcèlement est devenu trop intense, je me suis dit qu'il fallait que je m'en aille à tout prix. Vraiment à tout prix, mais tout en étant extrêmement animée par la peur de finalement pas savoir vers quoi j'allais me diriger, la peur de peut-être retrouver exactement le même environnement de travail, mais beaucoup plus prégnante en fait à un certain stade, la peur tout simplement de ne pas pouvoir quitter cet établissement. Et en quittant cet établissement, alors que ça a été une période très stressante aussi, où j'ai eu vraiment très peur, et qui a révélé finalement beaucoup d'insécurité et je pense de blessures qui se sont installées, et bien malgré cela, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire ces dernières années. Et je veux vraiment publier cette vidéo pour peut-être motiver certaines personnes à le faire, peut-être inciter certaines personnes à vraiment réfléchir, à vraiment prendre sérieusement en fait la mesure de leur mal-être, des petites choses qu'on essaie d'écarter parce qu'on se dit mais non, je suis trop fragile, mais non j'en fais trop, mais non c'est parce que je me suis pas encore endurcie. Non, en réalité parfois vraiment le corps et l'esprit vous disent clairement que ça ne va pas et il faut juste écouter. Et moi ça n'allait absolument pas. Et le nouvel établissement dans lequel je travaille n'est pas parfait, c'est un établissement comme tous les autres, et je pense qu'en réalité n'importe quelle boîte, n'importe quelle entreprise, n'importe quel organisme au sein duquel on travaille, à partir du moment où on est plusieurs, on a des clients ou des patients ou des élèves, il y a toujours des tensions, il y a toujours des désaccords, il y a toujours des choses qui sont moins bien gérées parce qu'on est humain et humaine et personne n'est parfait. Mais j'ai pu, en constatant la différence
à voir à quel point effectivement je ne me faisais pas des films et à quel point je n'étais pas dans l'exagération et à quel point le milieu dans lequel je travaillais précédemment était extrêmement toxique. Et tant qu'on n'a pas de point de comparaison, tant qu'on n'a pas changé, tant qu'on n'a pas fait cet effort, on ne peut pas vraiment le savoir. C'est pour ça que je veux vraiment inciter les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui se reconnaîtraient à faire les démarches, même si ça peut prendre du temps, même si ça ne réussit pas de la première fois, pour changer de milieu, d'équipe ou que sais-je. Je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait proposer des idées sans que ça se retourne contre vous. Je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des relations juste cordiales avec ses collègues sans que ça jase derrière votre dos. Je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait ne pas être absente toutes les semaines au travail. Qu'on pouvait travailler sans avoir des migraines une à deux fois par semaine. Je me suis rendu compte qu'on pouvait être contente d'aller au travail et qu'on n'était pas obligé d'avoir envie de vomir tous les matins en se levant, qu'on n'était pas obligé de pleurer le soir parce qu'on n'arrivait pas à dormir et parce qu'on se disait qu'on n'allait jamais arriver à se lever le matin et se dire qu'en fait on n'allait pas y aller, que ça allait encore être pareil en passant la porte, que tout le monde allait avoir les yeux rivés sur vous, etc. Je me suis rendu compte que tout ça c'était pas une fatalité et qu'au contraire on pouvait s'insérer dans un établissement ou dans un milieu quel qu'il soit professionnel en respectant les règles bien évidemment, en faisant des compromis bien évidemment, mais en étant aussi soi-même et en étant aussi valorisé pour ses compétences. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais aussi je me rends compte que c'est l'un des points les plus énormes de différence entre mon précédent établissement et l'établissement où je travaille actuellement. Et psychologiquement c'est énorme ça aussi en fait, d'être reconnu pour ce qu'on fait, d'être remercié pour ce qu'on fait. Bref. Voilà. Donc je voulais vraiment partager cette vidéo, partager cette expérience-là. Je pense que le travail malheureusement occupe une place extrêmement importante dans nos vies et encore, je trouve que dans mon cas, je suis très privilégiée quant à cela. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore réussi à transformer la société et à faire de la société une société où le travail ne serait plus la majeure partie de notre temps et de notre activité cérébrale. Moi c'est vraiment un sujet que je trouve hyper important et je l'ai toujours pensé, et bien évidemment avant j'avais pas les outils et les réflexions politiques pour vraiment aller au bout, mais maintenant c'est très très clair dans mon esprit que le travail, pour moi c'est un énorme problème et une énorme question. Et on devrait avoir du temps pour paresser, on devrait avoir du temps pour créer, on devrait avoir du temps pour relationner, on devrait avoir du temps pour se soigner, on devrait avoir du temps pour se politiser et s'organiser. Et malheureusement le travail nous en empêche, bref. Donc à l'état actuel des choses, le travail étant tellement important, je crois qu'il est vraiment nécessaire de se protéger et de prêter attention et crédit en fait à ce que notre corps perçoit et ressent et à ce que notre esprit perçoit et ressent également. Voilà. Donc pour moi ça a été une expérience extrêmement positive. Bien évidemment j'ai aussi, vous le savez sans doute, changé un petit peu d'orientation d'une certaine manière étant donné que je ne suis plus prof en classe ordinaire, je suis prof en UPE2A et je suis beaucoup plus en contact des profs désormais d'Ulysse ou des profs de SECPA et je n'ai aucune envie de travailler en SECPA et en Ulysse. Néanmoins je pense que là ça a fait aussi le lien clairement avec ce que je faisais à la Croix-Rouge, ce que je faisais différemment quand même en tant que prof de FLE dans l'école pour expats et le bénévolat que je faisais auprès des associations et de retrouver un sens en fait au travail, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et je ne pense pas qu'on soit obligé d'être prof ou chirurgien ou écrivain, écrivaine pour trouver un sens à son travail. Je pense que même les métiers qui sont considérés comme les plus, malheureusement, en tout cas les moins considérés dans la société, ils sont parfois et très souvent je trouve en réalité ceux qui ont le plus de sens. Et ça c'est une autre problématique bien évidemment, mais voilà, je pense que vraiment cette vidéo, elle peut être comprise par un bon nombre de milieux professionnels, même si vous n'êtes pas dans l'éducation nationale. Voilà, donc je vous invite, si vous le voulez, à partager peut-être certaines expériences relevant de ce domaine-là dans les commentaires, parce que je crois vraiment que beaucoup de personnes qui tomberont sur cette vidéo auront à cœur de se sentir moins seules et de voir qu'il est possible de changer et peut-être de recevoir aussi des conseils, des astuces, des partages d'expériences de personnes qui ont un peu essuyé les plâtres et qui veulent bien partager leur retour et leurs conclusions. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez très bien et on se retrouvera très prochainement.